Bonjour et bienvenue dans Space, ici au Centre spatial européen en Guyane française. Nous sommes au cœur du chantier du pas de tir de la fusée Ariane 6 dont le vol inaugural est prévu en juillet 2020. Découvrons les coulisses de ce projet qui illustre la volonté européenne d'avoir une longueur d'avance dans le secteur spatial. Sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, à Kourou, en Guyane, des ingénieurs européens s'affairent à la construction du nouveau pas de tir d'Ariane 6. Ce chantier colossal doit répondre à un objectif simple, diviser par 2 les coûts de lancement par rapport à son modèle précédent. Pour y parvenir, il faut d'abord une quantité astronomique de béton, d'acier et de main-d'œuvre. Nous nous trouvons sur le pas de tir Ariane 6 ici, donc en fait derrière moi c'est vraiment actuellement l'infrastructure qui est en cours. Donc c'est actuellement 500 personnes qui opèrent pour construire le génie civil, donc c'est-à-dire le béton qui va permettre de lancer la fusée Ariane 6. Juillet 2020, premier décollage, c'est l'échéance que tout le monde a en tête ici. Les équipes se relaient de 6h du matin à 10h du soir pour façonner la zone de lancement dans le sol granitique guyanais. Actuellement, elles réalisent le dispositif d'évacuation des jets des moteurs. Quand le lanceur décolle, les jets des moteurs vont impacter un déflecteur de jets au fond du carnot, au fond du trou ici. Et donc par les 2 tunnels, la grande structure en béton qui fait 200 mètres de long par 20 mètres de haut et 20 mètres de large, eh bien les flammes, les gaz en fait vont s'échapper par ces tunnels. Tout a été pensé pour réduire la durée et le coût des procédures de lancement. Par exemple, la construction des fusées elles-mêmes évolue, elles seront assemblées horizontalement et non plus verticalement comme Ariane 5. On a un assemblage à l'horizontale du lanceur qui permet d'avoir des bâtiments de dimensions beaucoup plus réduites. Donc en termes de climatisation, on diminue les coûts d'exploitation, etc. Et puis donc après, une fois qu'on a assemblé ce lanceur, il est mis sur un transborder et on l'envoie en zone de lancement. Là, il va être érigé à la verticale. On va venir approcher les boosters. À ce moment-là, on fera un contrôle global du lanceur et ça donnera le feu vert d'apporter le composite supérieur avec les satellites. Une fois qu'on a fait tout ça, on retire le portique, le grand portique mobile de 90 mètres de haut, et on pourra procéder au lancement. Décollage. Cela fait 50 ans que des fusées décollent de cette base de Guyane, située très proche de l'équateur et à proximité de l'océan. Elle offre à l'Europe son propre accès à l'espace. Mais dans ce secteur, la concurrence s'est durcie avec l'arrivée de nouveaux compétiteurs comme SpaceX, soutenu par la NASA. SpaceX arrive, il bénéficie d'une conception plus moderne et donc il présente des coûts qui sont attractifs. C'est pourquoi on fait Ariane 6 pour baisser les coûts. La fiabilité d'Ariane 5, elle est parfaite. Soyuz et Vega, je le rappelle, aucun échec depuis les vols inauguraux. Donc il faut qu'on gagne. La disponibilité est bonne, on tire 11 ou 12 fois par an et les plannings sont tenus. Donc il faut qu'on gagne en coûts. Et c'est pourquoi Ariane 6, conception plus moderne et conception plus modulaire, doit permettre de réduire les coûts et de s'approcher, et si possible d'être meilleur, que la proposition aujourd'hui que fait SpaceX aux clients commerciaux. Pour répondre à la demande des clients, Ariane 6 a notamment 2 atouts. Le moteur placé dans son étage supérieur pourra se rallumer plusieurs fois dans l'espace, ce qui lui permettra de positionner les satellites sur tout type d'orbite. Et puis la fusée sera déclinée en 2 versions. L'avantage d'Ariane 6, c'est qu'on a 2 versions, la 62 et la 64. Donc 62, 2 boosters, 64, 4 boosters. Donc avec les 4 boosters, on a la performance maximum. Généralement, on pourra mettre 2 satellites en orbite de transfert géostationnaire ou un satellite extrêmement lourd. Et en Ariane 62, par contre, moins de puissance, donc moins de coûts. Et du coup, on peut adresser un satellite sur une orbite très spécifique. Dans ce projet, les innovations flambent. Le nouveau lanceur utilisera des composants des modèles actuels du Vega et d'Ariane 5, comme le moteur Vulcain. Et l'un des éléments clés, c'est le propulseur à poudre P120 qui est actuellement en cours de test. On a fabriqué du Propergol, on l'a chargé en Propergol
Et en ce moment, on se prépare dans ce bâtiment à réaliser des contrôles. Des contrôles qui sont très détaillés, avec une installation radiographique très puissante. On va aller contrôler dans la masse que le moteur soit complètement conforme à ce que sont les spécifications. Sur le site de construction, on ne relâche pas la pression. De nouveaux éléments du pas de tir arrivent sans cesse. En janvier, on va voir arriver en Guyane la table de lancement, qui va être un énorme élément. Il va peser plus de 500 tonnes. Il va falloir assembler tout ça ici en zone de préparation. Il va falloir ripper tout cet ensemble au-dessus du carnot. Et tandis que le chantier suit son cours en Guyane, la production des premières fusées Ariane 6 débutera très bientôt sur le continent européen. Notre objectif, c'est de démarrer la première tranche de production au printemps prochain. Donc, aujourd'hui, on peut dire que les industriels sont prêts. Ils sont lancés à pleine vitesse et nous commencerons à produire Ariane 6 à partir de l'année prochaine. Quand ce pas de tir sera achevé, la préparation sur site d'une fusée Ariane 6 en vue de son décollage ne prendra que 9 jours contre 30 pour sa version précédente. Toute cette année, nous avons célébré 60 ans d'exploration spatiale dans notre mini-série Legends of Space. Et ce mois-ci, nous revenons sur un événement qui a eu lieu en Guyane. C'était en 1979, à la veille de Noël, le lancement de la toute première Ariane. La première tentative de lancement a dû être arrêtée, ce qui était une opération assez complexe parce qu'il a fallu vider, bien sûr, les étages, les nettoyer et remettre les lanceurs en état. On avait tous, au fond de nous-mêmes, le sentiment que c'était pas la dernière chance, mais que ça serait difficile d'aller au-delà de L01 si c'était un échec. L'orbite a été parfaite. On n'a pas eu de grosses surprises. Et je pense que là, on a eu droit à un déchaînement de joie. Le lancement L01 d'Ariane, ça c'est ce qui m'a vraiment laissé la plus forte impression de ma vie, je crois, sur le plan professionnel. Il est temps de nous dire au revoir depuis la Guyane. Le mois prochain, nous évoquerons les recherches scientifiques à bord de l'ISS. En attendant, retrouvez les actualités de l'espace sur notre blog Space sur euronews.com.